Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce quatrième épisode de la carrière avec Decathlon. J'aurai un peu de retard, je mettrai un jour en retard, je crois, cette vidéo, parce que j'ai eu des problèmes avec voilà, des évals de mon cours. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Maintenant, on va commencer donc ce Tour of Oman avec cette deuxième étape euh, qui est assez importante quand même, parce qu'on a quand même quelques petites ambitions, peut-être, pourquoi pas, d'aller chercher une étape dans ces Tour of Oman. Bon, la troisième étape finie, mais il y a un seul problème dans cette étape et il s'appelle Tadej Pogacar parce qu'il surpasse tout le monde. Cela entraîne donc la perte de nos maillots avec Oliver Nessen. Mais comme on vise pas le général, on vise aucun maillot, on vise plutôt les étapes, ça nous dérange pas. On est là évidemment pour aller chercher des victoires d'étape et des bonnes places. Donc c'est pas le plus intéressant. Nous voici donc dans cette maintenant troisième étape du Tour of Oman, en espérant aller chercher une victoire. Et nous voici donc dans ce final de l'étape 3 du Tour of Oman. Euh, une étape importante parce qu'il y a quand même Danouleux là qui va aller rouler pour essayer de rattraper cette échappée qui est partie et qui est pas mal dans cette échappée. Elle tient encore. On est à 7 km du dernier sprint inter, pardon, qui est au début de cette dernière difficulté. Bon, je vais pas vous mentir, ça va être compliqué d'aller chercher plus qu'une place d'honneur. On a évidemment Tadej Pogacar dans le coup qui est toujours là, mais une équipe UAE généralement qui est extrêmement présente avec Kevin Verbach, euh, mais aussi d'autres jeunes. D'autres jeunes, on a Mathis Rondel qui est bien placé, en maillot blanc, Mathis Rondel. Donc à voir ce que ça peut donner. C'est Rasmus Pedersen là qui va faire l'effort, le travail. Oliver Nassen va sprinter pour se replacer. On a derrière Noah Isidore, Johannes Stolmitz, Callum Scottson en protection. Et on commence ce début de montée avec Rasmus Pedersen à fond. Noah Isidore essaye de monter, pardon, excusez-moi. Callum Scottson va emmener tout le monde avec Stolmitz dans la roue. Est-ce que c'est une bonne idée, hein? Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que je pense que j'ai dû mettre Stone Mittet à ce moment-là, mais j'aurais dû mettre Noisy Door devant Stone Mittet. Noisy Door, pas très très bon grimpeur qui va avoir du mal, qui va avoir du mal dans ses pourcents. Merci Rasmus Pedersen qui a fini son travail. C'est maintenant Callum Scottson qui accélère avec la Lidl Trek qui est juste à côté de nous. C'est maintenant au tour de Noisy Door. Noisy Door, aïe, aïe, aïe. Et t'as des Pogacar qui commencent déjà à accélérer avec Mathis Rondel. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je lance le sprint chez tout le monde. Mais plus personne n'a de barre rouge. Plus personne n'a de barre rouge. Et c'est Kevin Vermeerk et Tadej Pogacar qui sont devant pour l'instant. Les deux UAE Team Emirates, Sobrero, Rondel. Et il y a aussi un Red Bull Greux. Malheureusement, ça va être la victoire pour Tadej Pogacar, le Slovène de la Team UAE. Mathias Sobrero fait 2. Euh, mais on arrive quand même à gratter un fond de top 10 avec Johannes Stolmitz. Donc bon, c'est mieux que rien, mais voilà, c'est quand même un peu décevant. Et nous voici donc sur cette troisième étape, ou quatrième. Troisième ou quatrième, je sais plus. Cette étape, en tout cas, on va essayer d'attaquer avec Oliver Nassen pour le classement par points. Aller chercher les points de ce sprint intermédiaire. Ça peut être un objectif assez important avec Oliver Nassen. Mais voilà, je vous tiens au courant de ce qui se passe et on espère aller chercher ces points. Bon, il a été rattrapé Oliver Nessen depuis bien les belles lurettes, mais dans ce final, et il va attaquer dans ce final avec 4 ou 5 coureurs Siflin qui est là. On a Fabio Christen qui est là aussi. On a des coureurs de la Tudor. Pas Tadej Pogacar, le maillot rouge est un peu plus loin. Il est juste là, il nous rattrape le maillot rouge. Tadej Pogacar, malheureusement, c'est Siflin qui va s'imposer devant Emil Herzog. Euh, et Oliver Nessen va faire un top 9. Top 9 pour Oliver Nessen. Un top 10 sur une étape. Ça peut faire que du bien et ça peut pas faire de mal. Mais voilà, de toute façon, on avait compris que ça a été compliqué d'aller chercher une étape sur ce Tour of Oman. Donc voilà, on a essayé, mais bon, c'est pas passé. Tant pis. Et on passe aux prochaines courses.
évidemment, Tadej Pogačar est leader de ce classement général. Bon, j'ai simulé cette étape, hein, Tadej Pogačar évidemment allait gagner. Donc voilà, mais en tout cas, maintenant, on va passer au prochain tour. C'est le Tour CIC de la Provence. Et juste avant, ce UAE Tour. Donc voilà, on va faire ce CIC Tour de la Provence et ensuite on enchaînera avec l'UAE Tour. Et nous voici donc sur ce CIC Tour de la Provence avec Paul Sexas, Callum Scotson, Paul Lapera, Jordan Labrosse, j'ai pas vu le reste, Gregor Mullenberger, Mathieu Riccitello, Callum Scotson, Léo Bizio aussi. Donc c'est une très 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 bonne équipe hein, sur ce CIC Tour de la Provence, majoritairement des Français, mais une équipe exceptionnelle hein, quand même. Enfin, quand on a Mathieu Riccitello et Paul Sexas sur le CIC Tour de la Provence, ça veut dire que vraiment c'est exceptionnel, hein. On a Gregor Mullenberger et Callum Scotson en mauvaise forme, mais tous les autres sont en grande forme et sont prêts à épauler Paul Sexas pour aller chercher ce CIC Tour de la Provence. Et donc, pour les coureurs il y aura Adam Yates, évidemment, pour UAE Team XRG. Très gros coureur, un très gros prétendant. Bentelet est aussi présent. On a côté Lidl Trek du Tao, du Lennart Kama, mais Groupama FDJ aussi, avec Bastien Tronjon, Clément Alphonse Sobras, Ewen Costume, Maxime Decomble, euh, mais aussi cette équipe de Tudor qui a des bons atouts aussi, mais pas grand monde. Dans ce CIC Tour de la Provence non plus, pas de gros noms. Le plus gros nom, c'est Adam Yates. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec notre équipe. Et nous voici donc avec 66 km restants. C'est Matteo Riccitello qui va placer son attaque dans ce col de catégorie 3 pour aller essayer d'aller rechercher hein, cette échappée qui est devant nous. Pourquoi pas aller chercher une échappée pour Matteo Riccitello. Ça serait intéressant de voir. Qui roule derrière, c'est Lennart Kama, Reisberg et la Visma Lease the Bike qui roule pour aller chercher Matteo Riccitello et cette échappée. Pourquoi pas Matteo Riccitello, même si ça paraît compliqué, on paraît compliqué de le voir s'imposer hein, sur cette étape. Il reste encore beaucoup de temps, donc c'est à voir selon comment roule le peloton et comment roule l'échappée aussi. Mais il rattrape, il prend du temps petit à petit, Matteo Riccitello, à voir ce que cela donne dans le reste de cette étape. Et Mathieu Riccitello aura tenté hein, devant de faire bouger cette échappée. Malheureusement, elle arrivera pas au bout. Et surtout, elle se fait rattraper en ce moment. Mais Mathieu Riccitello n'a pas dit son dernier mot. Il va réattaquer Mathieu Riccitello, l'Américain, devant parce que il y a quand même quelque chose à essayer d'aller faire. C'est de la partie descendante. Et on se dit pourquoi pas Mathieu Riccitello d'aller rechercher cette victoire. En tout cas, Paul Sexas est derrière au cas où avec Paul Lapera. À mon avis, on va jouer la carte Paul Lapera sur le sprint, qui a une meilleure pointe de vitesse. Paul Lapera, à mon avis, que Paul Sexas, ça c'est sûr. En tout cas, le peloton qui est derrière Michael Bjerg, hein, qui ramène tout le monde. Michael Bjerg, euh, qui est là, hein, mais évidemment des bons coureurs chez cette équipe UAE qui roule pour Adam Yates. Et peut-être, pourquoi pas, Palvo Torres aussi. Voilà, Maturici te le rattrapé. Maintenant, comment travailler? Il reste 24 km. Comment faire pour aller chercher cette victoire? Mettre Paul Lapera, à mon avis, c'est le meilleur choix. Ça me semble le meilleur choix en tout cas. Avec Léo Bizio, Jordan Labrosse qui vont les emmener. Jordan Labrosse avec son +3, hein, Jordan Labrosse qui fait pas mal de bien. Et nous voici donc dans ces 8 derniers kilomètres. On est 90 dans ce peloton. Il y a l'équipe UAE qui essaye de sortir avec un Rune Regot. On a évidemment l'équipe de Alpecin Première Tech qui est là présent pour ce sprint final. On est à 5 kilomètres seulement. Il reste encore 5 coureurs côté Groupama FD, Groupama, côté Decathlon, pardon, CMA CGM. Un train de sprint aussi pour l'équipe NSN qui est sur le côté gauche de la route. On a beaucoup de retard. Léo Bizio, là, il faut accélérer. Paul Sexas va lancer son sprint. Il lance de très très loin. Paul Sexas. Et avec Jordan Labrosse dans la roue. Paul Lapera aussi. 1 kilomètre. Jordan Labrosse, Paul Lapera, Jordan Labrosse. Est-ce que ça sera Jordan Labrosse qui va s'imposer? Et non, ça va être Hugo Hofstetter pour NSM avec Henry Ulrich, Matteo Vercher, Simone Consoni et Jordan Labrosse fait 5. 8 pour Paul Lapera. Donc voilà, c'est dommage.
Ça aurait pu, mais il y a eu trop de complications à la fin. On aurait dû accélérer, jouer sur notre rythme et pas se baser sur le rythme des joueurs, des coureurs pardon, qui voulaient s'échapper et tenter le coup du kilomètre. C'est donc Hugo Hofstetter, Henri Ulrich et Matteo Verchi qui font ce top 3 de cette étape, première étape du CIC Tour de la Provence. Et nous voici donc sur cette deuxième étape du CIC Tour de la Provence. On voit évidemment un gros plus 3 pour Mathieu Riccitello et un petit plus 1 pour Paul Sixas. À voir ce que cela donne dans cette étape phare hein, du CIC Tour de la Provence. Vous voyez que cette grande montée à la fin, arrivée en montée, donc 171 km, ça va être compliqué pour beaucoup de monde, mais on espère, nous, aller chercher évidemment une victoire parce que l'équipe est taillée pour chercher une victoire. Et donc voilà, on va contrôler tout le long de la journée et on va essayer d'aller chercher cette victoire au bout de cette étape du CIC Tour de la Provence. Et nous voici donc dans la dernière ascension finale. Paul Lapera a chuté et a roulé donc pour tous nous toute la journée. C'est pour ça qu'il est évidemment déjà lâché dans ce groupe de 72 derrière. On n'est plus que 34 à l'avant. Et c'est Pipo Zana qui a essayé de s'échapper à 3 devant. Plus d'échapper. Hein. Devant, il n'y a que Pipo Zana pour l'instant, un Lidl Trek et un UAE Team XRG. Et on contrôle, nous, avec Grégor Mulberger. Il y a Léo Bizio qui est présent ici. Il y a Jordan Labrosse qui est juste derrière. Donc, on fait un gros tempo en train avec 10 km restants. Pour l'instant, on roule pour Paul Sexas et Mathieu Riccitello. À voir comment ils vont se débrouiller les deux. Mais à mon avis, Paul Sexas va aller chercher cette victoire. Si Mathieu Riccitello euh, tient jusqu'à la fin, ça sera pour Mathieu Riccitello. Mais s'il ne tient pas, ça sera pour Paul Sexas. Et pour l'instant, on a l'impression que Paul Sexas est beaucoup mieux que Mathieu Riccitello, malgré son plus 3. Mais voilà, on continue à avancer. Michael Bierg, qui est présent sur ce côté à notre droite. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir hein, de voir cette équipe Decathlon CMA CGM au plus haut et acteur de cette course. C'est Tour de la Provence, c'est très important hein, pour cette équipe comme nous, comme Decathlon CMA CGM, une équipe française, sur un tour français qui gère avec Paul Sexas, évidemment, la vedette française actuelle. Il reste 6 km en tout cas à parcourir. C'est Jordan Labrosse cette fois-ci qui prend le relais. Callum Scotson est juste derrière et ensuite c'est direct. Paul Sexas et Mathieu Riccitello. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. En tout cas, on espère hein, que Paul Sexas fera une bonne saison avec nous. Mathieu Riccitello aussi, hein, le jeune américain, qu'on espère voir briller sur les routes de la Vuelta. Mais en tout cas, ça donne que du bon. Callum Scotson, qui va mettre une petite attaque, 3,5 km. Il reste plus que 13 personnes dans ce peloton. Plus que 10, pardon. Il y a un Groupama, un Adam Yates et à mon avis Ben Tulette, peut-être, pour Visma Lease de Bike. En tout cas, on est 9. On n'est plus que 9. Carlos Scotson qui s'enlève. C'est Mathieu Riccitello qui est emmené par Paul Sexas. Mathieu Riccitello et Paul Sexas, tous les deux à 1,7 km, vont aller s'échapper. Et Adam Yates ne va pouvoir rien faire. Adam Yates, et c'est donc dans ce dernier kilomètre que Paul Sexas va laisser passer Mathieu Riccitello. Ils vont faire le sprint pour aller chercher évidemment le meilleur temps par rapport à Adam Yates. Mathieu Riccitello va aller s'imposer sur cette étape du CIC Tour de la Provence et prendre le maillot du classement général. Paul Sexas arrive deuxième derrière lui. Ils mettent une 14 pour l'instant, même plus à Adam Yates. Il va mettre plus que une 14 à Adam Yates. En tout cas, on a Callum Scotson aussi qui fait un top 6. Il est Jordan Labrosse un top 13. Et après, Léo Bizio 27e. Gregor Mullenberger 38e. Et Paul Lapera bien derrière, malheureusement. Mais en tout cas, c'est une belle victoire pour Mathieu Riccitello et Paul Sexas. C'est Adrien Mer. C'est même pas Adam Yates qui finit troisième. Et Junior Le Serre 4 et Adam Yates, évidemment, cinquième. Et nous voici donc sur ce podium du classement général. Mathieu Riccitello devance Paul Sexas à 5 secondes. Meilleur team hein, pour nous, évidemment. Mais on va voir que cette troisième étape du CIC Tour de la Provence peut nous être fatale. Donc il faudra faire attention à cette troisième étape. J'ai eu un problème de rush, donc j'ai pas tous les rushs. Donc je vais vous montrer les résultats sur ce dernier tour, donc CIC Tour de la Provence.
C'est Hugo Hofstetter qui va à nouveau s'imposer, mais devant Paul Sexas cette fois-ci, qui va prendre du coup 6 secondes de bonif et va passer devant Mathieu Ricciello au classement général. Pardon, excusez-moi encore. J'ai perdu les rushs, je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu ces rushs et ça m'embête un petit peu. Mais voilà, le Figueira Champions Classic est gagné par Pierre Gauthera, dans un groupe avec Thibaut Nice, Christian Scaroni, Antonio Morgado, Yann Christen, Fabio Christen, Romain Grégoire Benili. Ensuite, il y a eu du coup pour la première étape pardon, de cette UAE Tour, Olaf Koy qui va aller s'imposer, va prendre le maillot du général. Olaf Koy exceptionnel. Olaf Koy va aller s'imposer devant Jonathan Milan, des Mathieu Brennan, des Arnaud Delis, des gros noms quand même de ce sprint grâce à Tobias Lundresen. Parce qu'il y a eu un gros train quand même côté UAE Tour, côté Decathlon, pardon, dans cette UAE Tour. Donc ça fait plaisir. Le deuxième étape est gagné par Joshua Tarling, Remco Evenepoel deuxième, Michael Bjerg troisième. Et on a Félix Gall qui finit à 1,15 malheureusement. Danoule à 19 secondes. Mais ça va être compliqué parce que vous allez voir que cette troisième étape de cette UAE Tour s'est déroulée donc dans le Djebel Jaïs. Voici les autres résultats hein, que vous voyez. Daniel Felipe Martinez sur la Classica Jane, où on n'avait personne non, de la Décathlon CMA CGM. Donc voilà, mais c'est un peu voilà les résultats autres où on n'est pas là. Christophe Laporte va aller s'imposer. Sur cette UE Tour, la troisième étape, où on va donc retrouver ce Jebel Jaïs, Mora, pardon. Ouais, aïe, 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 c'est dur hein, aujourd'hui. Mais voilà, donc Olaf Koy a gagné les deux sprints inter. Il va essayer de nous emmener avec Oliver Nessen le plus loin possible. Là, faut lâcher Olaf Koy. Ça, c'est compliqué pour Olaf Koy, c'est fini. C'est fini pour Tobias Lundresen qui était fini déjà. 75 coureurs dans cette à Djebel Mobra, qui est hyper compliqué, hein, on va pas se mentir que c'est hyper compliqué. Félix Gall, attention qui est là. Félix Gall, faut revenir dans la roue là de Aurélien Paré-Peintre avec son -1, c'est compliqué. Félix Gall, attention Félix, déjà en sursis hein, là actuellement. Félix Gall, faut remonter Grégor Mullenberger, faut monter Grégor. Parce que là, Oliver Nessen n'a pas réussi à rester au contact. On essaie de tenir comme on peut d'Anoulé avec un +3, c'est lui le meilleur en forme, hein. Alors qu'on voit qu'Aurélien Paré-Peintre paraît beaucoup plus en forme que Félix Gall. C'est dur pour Félix Gall dans ce Djebel Mobra, mais faut tenir pour espérer au moins une... essayer de faire quelque chose dans un top 10. C'est Oliver Nessen qui prend le relais. Oliver Nessen exceptionnel. Danouleux maintenant, le 19e, celui à le quatrième pardon du classement général. Olivier Danouleux qui va essayer de remonter Aurélien Paré-Peintre. Il reste 3 kilomètres. Aurélien Paré-Peintre pour essayer de tenir un peu Félix Gall, d'aider Félix Gall comme il peut. C'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'en plus il y a un Tadej Pogacar qui durcit la course. On a aussi là c'est qui est devant? C'est un coureur de la Boransgreux qui a augmenté le rythme. Kevin Vauquelin est le seul à tenir avec Romo Van Wilder, Frank Vandenbroek, Morgado, Remco Evenepoel a essayé, Bartra est là. On rejoint Remco Evenepoel avec Aurélien Paré-Peintre. C'est compliqué, c'est très compliqué avec Félix Gall, hein. Quelle mauvaise forme de Félix Gall et à 1 km 3, c'est déjà fini. Félix Gall ne peut plus batailler avec les meilleurs du classement généraux. Il est trop pas bien en forme. Il est pas en forme, hein. Félix Gall, il est pas en forme du tout et malheureusement c'est une place dans le top 10 quand même, un 9 et 10, mais c'est pas non plus ce qu'on attend. Et nous voici donc dans ce classement hein, qui est largement dominé par Tadej Pogacar facilement. Et nous voici donc sur cette quatrième étape, une étape de plaine pour nous à E-Tour. Donc ça sera une chance pour Olaf Koy d'aller essayer de s'imposer avec l'aide de Tobias Nandresen, évidemment. Mais ça sera une chance quand même pour aller gagner une étape sur cette UAE Tour. Nous voici donc dans cette quatrième étape. Malheureusement, nous allons être piégés, hein. Gregor Mullenberger ne s'est pas assez bien positionné. On n'était pas à côté des bons coureurs.
Et là, ça nous a complètement, on a complètement été eu. Il y a 21 coureurs devant qui sont largement devant, hein, malheureusement, en kilomètres. On a essayé de revenir avec NSM, on s'est fait bloquer. Malheureusement, ce fut assez compliqué hein, quand même cette étape. Mais voilà, il va falloir faire avec. On a essayé de se débrouiller comme on pouvait, mais on n'a pas voulu gâcher trop d'occasions. Sauf que là, bah, le sprint était assez compliqué. Malheureusement, on n'a rien pu faire. Et c'est donc Jonathan Milan qui s'impose aujourd'hui, malheureusement. Mais il va prendre en plus le maillot vert de Olaf Koy. On va tomber troisième avec Olaf Koy pour le maillot vert. Donc c'est un peu une étape perdue, hein. Perdue. On a perdu énormément dans cette étape. Donc nous voici dans cette cinquième étape. Il va falloir évidemment se remettre dedans parce que la dernière étape était un peu une catastrophe. C'est Gregor Mühlberger qui on refait confiance à l'Autrichien, accompagné de Félix Gall derrière lui. On a Danule qui est derrière, Oliver Nessen qui est un peu plus derrière, qui n'est pas dans la route Danule, attention, parce que ça peut nous coûter déjà énormément. Tobias Nordresen est là, évidemment, Olaf Koy est là, on n'a pas fait les sprints inter, on s'est gardé toute l'étape pour ce sprint. On est un peu bloqué là, il faut se débloquer à 5 km. C'est un peu compliqué. Oliver Nessen qui va essayer d'accélérer avec Tobias Nordresen qui essaye de revenir dans la roue. On revient côte à côte avec les Alpecin Première Tech. On revient avec Lidl Trek qui est de l'autre côté de la route avec Mathieu Brennan dans la roue. Ça accélère. De l'autre côté, Tobias Lundresen et Olaf Koy qui suit. Tobias Lundresen, Olaf Koy qui essaye de sprinter à son tour. Mais malheureusement, ça va être Jonathan Milan qui va aller s'imposer. L'Italien Jonathan Milan devant Jasper Philipsen, Pascal Ackermann, Mathieu Brennan et Olaf Koy. Et mal géré, hein. Mal géré ce sprint. Le train de sprint n'était pas du tout comme, placé comme il faut. Ce qui a obligé hein, Oliver Nessen à se découvrir beaucoup plus tôt. Et malheureusement, ce sera une victoire de Monsieur Jonathan Milan. Nous voici donc sur cette sixième pardon, étape. Et étape de montagne. C'est Jebel Afet qui attend les coureurs. On a Félix Gall dans le top 3 des favoris avec Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, en espérant faire mieux que la dernière fois, parce que Félix Gall la dernière fois, c'était bien compliqué, alors qu'il est en grande forme, hein, Félix Gall, l'Autrichien. Donc voilà, on attend énormément, hein. J'attends énormément beaucoup plus de Félix Gall, parce que là, ce qu'il nous a montré à Djebel Mobra, c'était un peu léger et je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ça, hein. Félix Gall nous l'a déjà montré. C'est sûr que c'est compliqué, mais il nous l'a déjà montré qu'il peut faire mieux que ça. Mais voilà, je crois en lui. On va essayer de faire les sprints inter avec Olaf Koy pour essayer de ramener un peu au maillot vert. Et voilà, hein, on se retrouve dès que on vient sur ce dernier sprint inter. Nous voici donc dans cette 1 km de ce dernier sprint intermédiaire. L'échappée est à 50 secondes. Ils sont 6 devant. Malheureusement, on n'a pas pu jouer les points avec Olaf Koy et Tobias Nordresen. Ils ont travaillé toute la journée. Les deux sprinters de la Décathlon CMA CGM. Oliver Nessen est là pour emmener Danou, le Gregor Mühlberger, Aurélien Paré-Peintre et Félix Gall dans cette ascension. Attention, il y a Ilan Van Wilder, Romo, Morgado qui se remettent dans les premières positions. On rattrape l'échappée avec Tobias Nordresen et Olaf Koy. Merci à eux pour cette journée. En tout cas, l'échappée est repris par le peloton. Et c'est Oliver Nessen qui va essayer d'y aller un petit peu là, de mettre un petit peu de dynamite dans cette étape. Avec évidemment hein, des gros noms, Remco Evenepoel est présent. On a aussi Tadej Pogacar, évidemment, qui est présent aux avant-postes. On a aussi la Movistar qui est présent pour Ivan Romo aux avant-postes. Et attention, l'attaque de Ilan Van Wilder avec Poggi et Cavagna. Alors que on voit que Cavagna est toujours dans le top 10, hein. Ça, c'est quand même assez dingue. Rémi Cavagna, top 7, 3,34 devant Félix Gall, je rappelle. Mais bon, c'est ok. On essaye de suivre avec Danoule. C'est compliqué. C'est Aurélien Paré-Peintre qui va essayer de ramener tout le monde là sur Poggi et Van Wilder. Aurélien Paré-Peintre pour Félix Gall. Il reste 5 km. Même pas dans cette montée. Aurélien Paré-Peintre ramène tout le peloton avec Poggi derrière. Antonio Morgado qui est là aussi. C'est quelle finale, hein. Quelle finale pour l'instant.
La finale de qualité, c'est Remco Evenepoel et Tadej Pogacar qui vont essayer d'y aller. Attention, il faut suivre Félix Gall, il faut suivre sans se mettre dans le rouge. Félix Gall, il va essayer de suivre avec Remco Evenepoel, ils sortent à 3. Les trois favoris d'aujourd'hui, Remco Evenepoel, Félix Gall et Tadej Pogacar sont présents. 10 secondes, on a 10 secondes à combler sur Tadej Pogacar. 15 secondes maintenant. Et Tadej Pogacar qui fait le trou. Il reste 1 km 7. 1 km 7 alors que Danoulo est derrière. Avec Paré Peintre. Félix Gall qui est présent derrière. C'est lui qui roule pour Remco Evenepoel. 17 secondes. Est-ce que ça va réussir? Il va sprinter Félix Gall comme il peut. Félix Gall et non, Poggi est beaucoup trop fort. Tadej Pogacar 20 secondes sur Félix Gall et Remco Evenepoel. Mais on aura fait quand même une très bonne étape. On aura montré qu'on n'est pas là pour rien avec Félix. Donc ça fait plaisir. Et c'est une très bonne étape pour nous, Félix Gall. Merci, mon Félix. Et nous voici donc dans cette dernière étape de cette UAE Tour. Dernière déjà, parce que il y a quand même un planning assez chargé après, hein. Il y a les premières Flandriennes qui vont arriver, les premières classiques pavées. Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais en tout cas, maintenant, on est très très bien. Je vais commencer et on va essayer de mettre Olaf Koy dans les meilleures positions pour essayer d'aller gagner ce sprint final. Et nous voici dans les 11 derniers kilomètres. On essaye déjà de se placer côté Decathlon CMA CGM avec Gregor Mühlberger et Dan Houle devant. Mais Félix Gall ne suit pas, donc faut ramener un peu tout le monde là, Félix. Faut faire le taf pour les copains. On est assez bien. On est assez bien pour l'instant dans ce sprint final. 8 km. Il nous reste encore Félix, Paré Peintre, Oliver Nessen, Tobias Lund et Olaf Koy. Il nous reste quand même 5 coureurs, hein. 5 coureurs derrière. C'est Paré Peintre qui va augmenter, qui va aller accélérer pour son sprint. Aurélien Paré Peintre à 6 km de l'arrivée. Oliver Nessen va prendre sa place. On a le côté le train Alpecin à notre gauche, le train Lidl Trek un peu à gauche aussi. Mathieu Brennan et Pascal Ackermann sont dans le train Lidl Trek. Oliver Nessen qui emmène parfaitement Tobias Lund-Andresen. Oliver Nessen pour Tobias Lund-Andresen sur le côté droit de la route. Il y a que Olaf Koy qui arrive à suivre la route de Tobias Lund-Andresen. Et Olaf Koy va aller accélérer pour aller chercher une victoire de prestige. Olaf Koy, merci Olaf, qui va aller s'imposer dans cette étape devant Tim Merlier et Jonathan Milan. Il a passé une semaine très compliquée Olaf Koy, mais il va être récompensé sur cette dernière étape. Merci Tobias Lund, hein. Merci Tobias Lund qui l'a mis sur un plateau d'argent et une victoire signée Olaf Koy. Ce qui nous fait donc sur ce classement général de l'UAE Tour Tadej Pogacar qui est premier avec Ivan Romo, avec Ilan Van Wilder, avec Kevin Vauquelin, Antonio Morgado, Joshua Tarling. Pour nous, Félix Gall qui arrive 9ème. Félix Gall avec Aurélien Paré-Peintre 12ème quand même, mais à 5 minutes. Les classements par points gagnés par Jonathan Milan et Mathieu Brennan qui sont derrière. Olaf Koy qui suit, mais compliqué pour Olaf Koy hein, avec certaines étapes loupées. Et Pascal Ackermann et Tadej Pogacar complètent les podiums. Le classement de la montagne, le classement des jeunes et le classement des équipes pour nous. Donc voilà, merci pour le tour. Et nous voici donc dans cette classique VAR, les classiques françaises qui commencent. On a une équipe composée de Stan de Wolf, Antoine Lott, Callum Scotson, Pierre Gauthera, Noah Isidore, Léo Bissio et Jordan Labrosse. Évidemment, on jouera pour Pierre Gauthera, qui est un des meilleurs sprinters de cette équipe-là actuellement, mais à voir selon comment la course se passe. Mais voilà, c'est Pierre Gauthera en tout cas qui est le sprinter principal actuellement. Donc on verra ce que ça peut donner. Et nous voici donc dans ces 5 derniers kilomètres. Il y a des gros noms, hein. Il y a la Cofidis, il y a Dylan Groenewegen, il y a Mittels Waouh! Il y a l'Estonien Madis Mikkels, pardon, je ne retrouvais plus son prénom. Mais voilà, nous on est là avec Noé Isidore, Pierre Gauthera, Stan de Wolf. Pas lancé trop tard non plus, pas lancé trop tôt. Et là on l'a lancé un peu tôt. Ah, on l'a lancé un peu tôt. Il reste 1 km encore. Stan de Wolf qui va devoir accélérer. Ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose.
C'est Malucelli qui va les gagner devant Dylan Groenewegen, Muzzato, Milan Fretin, Hugo Hofstetter, Stein de Wolf termine 6 et Pierre Gauthier à 8. Malheureusement, ça ne pourra pas se faire sur cette classique VAR. Voici le classement des 20 premiers. Cette classique VAR, on a quand même 3 coureurs dans ce top 20. Nous voici dans une autre classique, cette fois-ci en France à nouveau, mais voici donc avec une équipe Tige Benoît, Noah Isidore, Paul Sexas, Léo Bizio, Jordan Labrosse, Callum Scotson et John Ashton Mittet. Pour ces tours des Alpes-Maritimes, on a Ben Illy qui est présent évidemment, avec une belle équipe autour de lui pour l'Education Easy Post. Brandon McNulty avec Igor Arrieta, Pavel Sivakov, Torres, Marc Soler et Jay Vine pour UAE Team Emirates XRG. On a Romain Grégoire hein, aussi pour cette équipe Groupama FDJ, pardon. Paul Sexas peut faire quelque chose. J'ai confiance en lui. Je pense qu'il y a quand même un... il y a une belle bosse à la fin qui peut l'avantager par rapport à des Benili, par rapport à des Romain Grégoire, par rapport à des d'autres coureurs comme ça. Donc à voir ce que ça peut donner. Et on espère chercher une victoire à nouveau. Nous voici donc dans cette descente, il reste 32 km. On a essayé de faire le forcing, hein. On essaie de faire le forcing avec Léo Bisio parce qu'il y a quand même une possibilité de faire quelque chose là. Et chute, chute de Paul Sexas. Aïe 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 aïe, Paul Sexas qui chute tout seul. En plus Paul Sexas. Et ça va être compliqué pour Decathlon CM à CGM parce que le leader Paul Sexas est tombé. Et l'attaque de Victor Lafay devant. Aïe 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 aïe, coup dur, hein. Coup dur pour cette équipe Decathlon CMA CGM qui s'était basée hein, sur Paul Sexas. Et Jordan Labrosse, Callum Scotson et Lobizio obligés d'attendre leur leader. Alors qu'on va faire attendre John Ashton Mittet. Il est à 1,44 de ce peloton de 140 de non de 84 coureurs je crois. 80, 84, 80 coureurs, une quatre-vingtaine de coureurs. 80, ça se dit pas. Oh là là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe pour Paul Sexas et la team Decathlon CMA CGM. Parce que là, ça va être compliqué d'aller essayer de chercher une victoire. Donc maintenant, parce que Paul Sexas va être entamé, il va malheureusement devoir peut-être laisser un de ses équipiers jouer la gagne. Dans ce groupe de 34, on est revenu à hauteur de d'un groupe là, on va arriver à hauteur du peloton de 54 coureurs où il y a Johan Ashton Mittet qui nous attend, le coureur norvégien. Norvégien, ouais, je crois, Johannes. Paul Sexas qui est juste là. Alors que Johan Ashton Mittet donne tout hein, pour Paul Sexas là maintenant. Parce que là, ouais, il faut qu'il donne tout. Il faut absolument qu'il donne tout. Johan Ashton Mittet pour essayer de ramener son leader, Paul Sexas. Ah, il prend même les plus grosses, les plus gros risques, hein. Là, le coureur Johan Ashton Mittet, il prend les plus gros risques. John Ashton Mittet qui se crame pour son leader. Et ça, on adore voir ça. Un équipier qui se crame pour son leader. C'est toujours bien à voir. Il va essayer, on va de l'autre côté, on va essayer d'attendre hein, Léo Bizio qui va essayer d'attendre alors que Callum Scotson reste devant avec Jordan Labroche et Tige Benoît. Il y a une 30 à combler. Il y a une 30. Il y a une 30 à combler pour Johan Ashton Mittet. Léo Bizio va laisser sa place dans le peloton, hein. Il va devoir attendre Paul Sexas. Il va prendre le relais de Johan Ashton Mittet qui a fait un boulot monstre. Johan Ashton Mittet, un boulot monstrueux. Il a fait Johan Ashton Mittet en essayant de ramener au maximum comme il pouvait son leader Paul Sexas, le jeune français. On pourra le remercier, hein. Ils pourront le remercier. Johan Ashton Mittet, si Paul Sexas arrive à finir proche de l'arrivée, ça sera grâce à lui, hein. Ça sera clairement grâce à lui. Parce que là, il est en train de nous faire un numéro exceptionnel. Alors que Callum Scotson essaye de gérer pour essayer de revenir, un peu de laisser revenir Paul Sexas dans la roue. Et Léo Bizio se donne à fond. Il se donne à fond, Léo Bizio. Mais il faut que Callum Scotson reste placé quand même. Parce qu'il y a quand même un certain Ben Illy dans ce groupe.
ça sera fini, hein. Ça sera fini pour Paul Sexas, à mon avis. Malheureusement, ça va être compliqué. Alors que Callum Scotson va aller chercher pour l'instant une victoire, possiblement, pour un de ses coéquipiers, Jordan Labrosse ou Tish Benoît. Alors que derrière, c'est Léo Bizio qui attaque. Il essaie de faire le tout pour le tout. Léo Bizio, alors que Callum Scotson entame la montée. Jordan Labrosse qui est derrière lui. Jordan Labrosse qui est derrière lui avec Tish Benoît dans la roue. Jordan Labrosse va aller s'imposer. Jordan Labrosse dans ce tour des Alpes du Finistère. Je sais plus si c'est le nom exact, mais c'est pas grave. Jordan Labrosse finit premier alors que Paul Sexas arrive petit à petit. Il n'est pas dans le top 20, Paul Sexas, mais c'est pas grave. Jordan Labrosse va aller gagner cette étape. Et nous voici sur une autre classique française, mais une classique beaucoup plus prestigieuse, parce que c'est la Fonardèche classique qui nous attend aujourd'hui, avec des grands noms, hein, des grands noms quand même. On a Félix Gall pour chez nous, hein, Félix Gall qui va être le leader avec Paul Sexas, co-leader. Donc ça peut être intéressant, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire quand même, malgré évidemment la start list énorme qu'il y a, qui est au début de cette faune ardèche classique. Mais bon, ça ce n'est rien. Faut voir ce qu'il y a au-dessus, hein, clairement. Mais c'est possible. C'est possible pour cette équipe Décathlon CMA CGM. Il n'y a pas de quoi avoir peur de cette équipe de Tadej Pogacar qui est présent. Jonas Vingegaard est présent. Jevine, Torres, Soler, Sivakov, McNulty pour Tadej Pogacar. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Pareil pour l'équipe Visma. Donc ça peut être très intéressant. Et l'offensive. Attention, l'offensive de Tadej Pogacar. Alors que c'est Léo Bizio qui essaye de contenir cette hémorragie. Paul Lapera est juste derrière. On va essayer de rattraper Tadej Pogacar qui a déjà pris une vingtaine de secondes. Déjà à 38 km de l'arrivée qui vient lancer une attaque. Tadej Pogacar. Impressionnante parce que c'est Paul Lapera qui essaie de suivre maintenant. Et c'est Tish Benoît qui va essayer d'y aller. Avec Ben Telet qui est là dans notre roue. On essaie de garder le contact, hein, évidemment, avec Tadej Pogacar, même si on sait hein, la difficulté de garder le contact avec cet homme. Il a plus déjà de 30 secondes d'avance. Tadej Pogacar. Et attention à cet homme. Attention à cet homme. Faut faire très attention. Il est très dangereux. Cet homme champion du monde, Tadej Pogacar. Parce que c'est une partie qui pourrait lui convenir avec Paul Sexas qui a un plus 3, hein. Et c'est Aurélien Paré-Pain qui passe devant Félix Gall. Alors ça, c'est quelque chose que je m'y attendais pas, j'avoue. On a sûrement le coureur de cette formation de Décathlon CMA CGM en deçà de ce qu'il peut faire. C'est possible hein, pour Félix Gall, malheureusement, l'Autrichien, qui a déjà eu hein, des problèmes dans ce genre, malheureusement. Mais on espère que, évidemment, ça sera efficace pour cette équipe. Et bah, Tadej Pogacar est toujours devant. Et ça, c'est quand même assez fou. Alors que on essaye avec la Groupama FDJ de rattraper Tadej Pogacar. Il y a la Groupama FDJ et la Visma Lease qui se sont mis sur la planche. Et là c'est à nouveau un Ineos Grenadier qui est, enfin Net Company Ineos pardon, qui essaie d'y aller avec un Visma et je crois que c'est quoi comme équipe l'équipe bleue là, c'est un Astana. Un Astana peut-être qui a essayé de partir. Si je bénote vaille au grain en tout cas. Il ne veut pas que, il veut que personne parte, Tish Benoît, alors que pareil, Pain très présent toujours avec Paul Sexas. On a toujours trois coéquipiers hein, pour Paul Sexas. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel pour Paul Sexas d'avoir trois coéquipiers encore, enfin quatre avec Félix Gall qui vient faire cette petite montée. Mais c'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou d'avoir encore autant de coéquipiers pour le jeune Paul Sexas. Ça montre hein, la force de cet effectif quand même parce que il y a quand même quelque chose d'exceptionnel à dire hein, et à faire avec cet effectif assez jeune en plus. Dernière montée dans cette classique, dernière montée. Et c'est Aurélien Paré-Pain qui va y aller à fond pour Paul Sexas, évidemment.
toujours, toujours la même et toujours le même garçon, le même jeune homme pour essayer de forcer. Alors que c'est Tadej Pogacar là qui essaye d'y aller. Aurélien Paré-Peintre, il remet un coup encore. Il y a encore une petite partie de montagne. Ne t'inquiète pas, Polo. Ne t'inquiète pas. Il va y aller, Paul Sexas, avec dans la Rouennette compagnie Neos, avec Tadej Pogacar et Kevin Vauquelin, Tadej Pogacar et Romain Grégoire, je crois, il me semble. Il me semble, ouais, c'est ça, c'est Romain Grégoire. Pas Jonas Vingegaard dans ce petit groupe de 5. Est-ce que Paré-Peintre va rouler, hein? Ouais, Paré-Peintre va rouler 2 km 6 pour Aurélien Paré-Peintre. Il faut très très bien lancer Paul Sexas. Et il va lancer de très très loin Paul Sexas. Attention, Paul Sexas avec Kevin Vauquelin. Il garde toujours. Et malheureusement, c'est Tadej Pogacar qui va aller s'imposer dans cette Ponardèche classique. Mais Paul Sexas va faire deuxième, une place d'honneur pour Paul Sexas, encore une. Encore une alors qu'il avait tout fait, tout prévu. Paul Sexas, c'est dommage, mais que dire de cette performance? On est obligé d'applaudir cet homme quand même. Merci Paul Sexas pour les sensations qu'il nous fait vivre. Mais quand même, il y a quand même ce classement par équipe nous redonne un peu le sourire. Cette deuxième place de Paul Sexas. Et voilà, on finit sur cette petite course, ce qui m'a bien fait plaisir, hein. Cet épisode, il y a eu pas mal de victoires, pas mal de aussi de déceptions, on va dire, entre guillemets, avec cette dernière course, la Fondée Ardèche Classique, mais aussi la chute de Paul Sexas, mais quand même une victoire de Jordan Labrosse à la fin de ce Tour des Alpes-Maritimes. Donc quand même un épisode assez contrasté, mais plaisant à faire. Je suis désolé encore pour les rushs et le retard que j'ai un peu accumulé. Là, je vais la mettre, il va être le 26 à peu près normalement. Donc voilà, je m'excuse du retard. Je m'excuse également des rushs que j'ai perdus. Je ferai plus attention la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous allez kiffer ce quatrième épisode, que vous allez surtout lâcher des likes, les abonnements et surtout activer la cloche. N'oubliez pas pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que ça marche quand même. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. Et petit aparté, mais peut-être qu'il y aura peut-être une vidéo qui apparaîtra comme ça pour une autre raison, et pas la carrière décathlon CMA CGM, mais une autre carrière. Et donc, je vous en dis pas plus.